Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Cet extrait est tiré de l'épisode numéro 29 avec Louis Kedoshim, dans lequel on parle principalement de la lumière naturelle. Dans cet extrait, je demande à Louis justement comment est-ce qu'on fait pour concilier l'exposition à la lumière naturelle alors qu'on a aujourd'hui des obligations qui fait que on doit travailler principalement en intérieur, notamment devant des PC, comme c'est le cas pour moi. Là je suis en train de filmer, je suis en intérieur, je travaille sur un ordinateur, ce qui est peut-être le cas pour la plupart d'entre vous. Et pourtant, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants qui avons besoin pour notre santé, pour notre vitalité, pour éviter de développer des maladies, d'être exposés le plus souvent possible en extérieur à la lumière naturelle. Donc Louis va nous partager ces petites techniques, comment on fait, et comment vous pouvez faire de même dans votre quotidien pour avoir plus de lumière naturelle. Comment toi tu fais justement pour concilier, parce que j'imagine que tu as toi aussi pas mal de travail avec ton activité, que tu dois passer beaucoup de temps sur les écrans, sur la lumière artificielle, enfin sur des écrans à lumière bleue. Comment tu fais pour maximiser ton potentiel énergétique, ta vitalité, en liant en fait le fait d'être à l'extérieur et le fait d'être en intérieur? Est-ce que tu as des créneaux en particulier qui sont très importants, qui sont plus importants que d'autres? Parce que Alors, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait la circadienne dead zone, où là où il y avait le moins d'impact, c'était le moins intéressant pour nous de prendre la lumière. Apparemment, ce serait entre midi et deux. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? J'aimerais un peu ton avis. juste là, par rapport à la Circadian Dead Zone, le plus important en vrai, en gros, c'est d'être en mode repos, voire sommeil pendant que c'est l'obscurité, et d'être plutôt dehors quand le soleil est là. Après, évidemment, ça varie en fonction des saisons, et entre midi et 14 heures, c'est très bien de faire la sieste, et notamment, on a un vrai pic de pression de sommeil, effectivement, à midi 14 heures, et qui ne dépend pas de la prise alimentaire. Ça dépend pas du fait c'est pas la sieste postprandiale en vrai. Mais Ouais. pour répondre spécifiquement à ta question, premier truc que moi je fais, que j'ai changé d'ailleurs depuis un an et demi, c'est déjà, je pense que tout le monde ici est convaincu par le fait que le mouvement c'est la vie, ok. Même si c'est la lumière qui bouge la matière, mais bref, c'est le mouvement c'est la vie, c'est important de bouger. Maintenant, comment rendre plus efficacement son mouvement? Eh ben, il faut qu'il soit dehors. Donc, on arrête d'aller à la salle de sport. Désolé, mais si tu me dis, voilà, tu me dis, qu'est-ce que je pense pour avoir plus d'énergie? Eh ben, mon sport, je le fais dehors. Voilà, mon sport, je le fais à la lumière naturelle. Mon sport, aussi, ça renforce peut-être le côté stoïcien et tout, mais même s'il fait froid, globalement, je suis torse nu, et dès que possible, j'ai les jambes aussi qui sont quand même exposées à la lumière naturelle. La vitamine D, c'est pas qu'une petite vitamine comme ça qu'il faut prendre aux moutons et aux champignons en la buvant. Non, c'est la vitamine D, c'est une hormone. Et elle est importante pour notre clarté mentale, pour la minéralisation de nos os, pour nos dents, pour contracter les muscles, pour la régulation des gènes. C'est le cholécalciférol. Après, voilà, il y a tout un cycle avec une hydroxylation dans le foie et dans le rein et tout, mais la vitamine D, c'est pas qu'une vitamine, c'est une hormone. Et donc, déjà, quand on fait du sport, moi je me dis, voilà, là, parce que on parle de concilier travail et le reste, et bah, par rapport au reste, déjà, faut pas être à l'intérieur. Faut pas être à l'intérieur. Et pas être à même, là, tu vois, il y a une fenêtre à côté de moi. La fenêtre, je peux te montrer que, là, tu vois, c'est donc un spectromètre. Hmm. Je vais te montrer la vraie lumière naturelle d'abord. Ça, c'est la lumière naturelle. Ok. Un jour Ok. de relativement correct. Enfin, il y a quand même un beau temps. Et là, je vais faire exactement pareil, mais à travers la fenêtre. Attends, j'essaie de juste te montrer. Voilà. Tu vois là, je vais mettre. Là, voilà, là tu vois. Regarde la différence. Je sais pas si tu vois, il y a beaucoup moins de rouge et il y a plus d'ultraviolet. Parce qu'en fait, les Ouais. ultraviolets, ils sont là. Pardon, je sais pas ce que j'ai. Les ultraviolets sont là. Et en fait, les fenêtres bloquent les ultraviolets. Donc, ça, c'est un autre sujet j'aimerais bien, enfin, avec plaisir, on en discutera, mais que les fenêtres sont un danger chronique pour la santé. Donc, en gros, à chaque fois qu'on est à l'intérieur, nos mitochondries, elles ont pas de quoi, là, elles ont pas d'infrarouge. Donc, Ok. elles ont pas de quoi fonctionner. Et sauf que,
donc elles ont pas de quoi fonctionner et elles ont pas d'ultraviolet, donc en plus pour le rythme circadien c'est vraiment pas le top pour nos hyper-GC comme je te l'ai dit, tu vois. Et donc le sport c'est à l'extérieur. Voilà, moi ça fait 1 an et demi, le sport c'est à l'extérieur. Donc quand on fait du vélo aussi c'est bien, course à pied, tout ça c'est cool. Maintenant je pense aussi il faut faire du renforcement musculaire. Donc premier point c'est vraiment j'optimise pour que le sport il se fasse à l'extérieur et pendant la journée, avant le coucher du soleil, clairement. Vraiment avant le coucher du soleil. Même moi je fais mon sport, ça peut dépendre, mais plutôt vers entre 11h et 15h finalement, tu vois. Enfin c'est vraiment une plage qui peut être largement modulée, mais globalement c'est quand le soleil il est là, je suis dehors. Ça c'est le premier point pour être du coup alerte pendant la journée. Et il y a pas mal d'autres choses quand même, il y a pas mal d'autres choses. Mais du coup c'est aussi passer de bonnes nuits. Et pour passer des bonnes nuits, il faut s'aligner avec le soleil, c'est vraiment le premier pilier, tu vois. Et pour s'aligner avec le soleil, il faut voir le lever de soleil, mais si je dis aux gens qui nous écoutent, par exemple, de voir le lever de soleil demain matin, 80% des gens, 80% des gens, ils vont pas réussir. Pourquoi ? Parce qu'ils se seront couchés trop tard le soir. Donc en fait, la vraie étape, c'est le soir même, où on se dit, ok, demain je vais voir le lever de soleil, ou peut-être après-demain si on se met moins de pression. Et pour ça, il faut manger tôt, notamment par exemple en hiver. Donc là, ça vaut surtout pour l'hiver, ce que je dis. Mais en gros, il faut manger tôt. Et si on est en été, par exemple, c'est plutôt se coucher à peu près avec le soleil, littéralement. Tu peux retrouver l'intégralité du podcast sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Et si cet extrait t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles discussions.